sir. You got a key? He's on the door. Allez. We're going to that place, right? Just drop it. Bon, il est 8 h, on quitte l'hôtel avec joie. Et avec... Bah, il fait pas si froid que ça. Hein. It's not so cold, you know. No. They say it's until 1 degrees, but it's not 1 degree. It's probably 4 or 5, I think, like yesterday. Ouais, on nous avait dit qu'il allait faire 1 degré, mais... Enfin, la météo avait dit ça. Mais en fait, il semblerait que non. Je pense qu'il fait à peu près la même température qu'hier. Voilà, bon, bah aujourd'hui c'est Léon. Normalement, c'est l'étape du jour. Voilà. Bon, à plus. Alors bon, j'étais pas là, mais on m'a raconté qu'une pèlerine s'est cassé la gueule dans la salle de bain, en fait. Alors donc là, il y a oui, l'ambulance, alors avec des costumes... avec des costumes de l'espace, n'est-ce pas, qui viennent chercher la pèlerine qui s'est fait bobo en tombant dans la salle de bain. It was somebody is falling down in the bathroom this morning or yesterday, I don't know exactly. And now the emergency come to bring her to the hospital, I think. I don't know if it is something big or something light, I don't know. Bon, bah ça fait... Moi, je suis pas très pressé. Hein. Le soleil n'est pas encore levé. Rick et les filles sont partis devant. Je les ai laissés partir un peu devant. J'ai un peu envie de marcher seul ce matin. Ouais, ça commence à bleuir un petit peu le ciel. À peine. Hein. C'est très couvert par contre. Je sais pas. Ça va sûrement se dégager. Je l'espère. I hope it's not so cloudy this morning. We will see that after. Bon, là, je vous mets quand même El Jardino del Camino. El Jardin del Camino. Voilà, ça c'est le nom de l'albergue. Et vous savez qu'ils ont des chambres dans un petit hostel un petit peu plus loin. Et franchement, c'était sympa. Hein, c'était bien. Bien dormi. Magnifique, on continue. Donc, on va laisser la dame qui a fait peut-être un malaise, je sais pas. Mais on va y aller. Ça y est, c'est parti. I let you the name of the albergue and the hotel you just see now. Bon, là il est 8 h 30 et le soleil ne se montre toujours pas et le ciel est toujours aussi gris. It's 8:30 and it's not sunny, only cloud for the moment. Okay. Là c'est un pont sans rivière en dessous. Bon. Eh ben, très bien cette petite halte là. C'est sympa. Je pense que ça vaut le coup de s'arrêter là si on veut faire du 20 km jour. J'ai l'impression que c'était le bon truc. Après, ceux qui veulent marcher 30 ou 40, je peux pas vous dire. Mais sur la base des 20 km, j'ai l'impression que c'est le bon truc. Voilà. Alors normalement, aujourd'hui 18 km. Ah non, il y a quand même une rivière là-dessous. Hey, it's water. Because a bridge without water, it was a little bit strange. Ok, on continue.
turn yourself. If you turn yourself, okay, you say hello. Yeah. Alors il y a une grosse différence en fait entre la partie française et la partie espagnole. Pour ceux qui ont fait le chemin, bah, vous le savez, c'est pas du tout le même truc. Alors on peut ne pas aimer la partie espagnole, j'imagine, surtout en été quand il fait très chaud et qu'on traverse la Meseta avec des blés très hauts qui empêchent peut-être de voir un peu plus loin que les blés en soi. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens détestent cette partie. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé la Meseta. Alors bon, évidemment quand on longe la route là comme je suis en train de faire actuellement, c'est peut-être un peu moins sympa, mais malgré tout j'ai bien aimé. Puis il y a l'ambiance, enfin tout ça est différent, mais on peut y trouver son compte. Bon voilà, en tout cas à la saison à laquelle je suis en train de marcher ici, je trouve qu'il n'y a pas de vrais soucis. En tout cas au niveau de la chaleur, ben, on n'en souffre pas quoi. C'est déjà ça, je crois que c'est le plus gros problème. C'est quand on vient en saison chaude et que là, bah, effectivement, il fait très chaud et c'est peut-être beaucoup plus désagréable. Voilà, j'en déduis que l'amour ou le désamour du chemin espagnol vient peut-être de là. Donc je conseillerais aux gens bah, finalement de venir plutôt fin septembre. Ça peut être pas mal quand même. Voilà. You maybe doesn't see, but the French part it's really different of the Spanish part, and I love the Spanish part too. But many people say it's not the right Camino. The right Camino is in France. It's so much better. But it's maybe a question of the weather. If you come in summer, probably it's too hot, and it's for that many people say it's not good. But when you come like we are now, it's okay. It's not too hot. Not so cold. It's 4 degrees. So if you have enough clothes, it will be alright. And I love the Spanish part too. At the beginning, it was a little bit difficult for me to love it, but I think now I learned to love it and I love it. Okay, it was just that. On continue. Bon, on va en profiter pour discuter un petit peu. Je vous parlais la dernière fois de la pénurie qui s'organisait depuis un certain temps, on va dire. Depuis le blocage en fait du canal de Suez, on a commencé à parler de ça. Bon, j'ai pu voir quelques infos en fait venant des États-Unis, des vidéos faites par des fermiers de plusieurs États qui racontent avoir reçu une lettre gouvernementale officielle leur demandant de détruire leur culture et qu'ils allaient être remboursés à 1,5 fois le prix. Donc ils auraient tout intérêt à détruire leur culture et si éventuellement ils n'obtempèrent pas pour détruire leur culture, ils n'auront pas droit à leurs subventions annuelles et aux aides de l'État qui sont perçues habituellement. Voilà, bon, c'est assez... ça pue pas mal quand même. Bon, ça c'est aux États-Unis. J'imagine qu'en Europe, on aura peut-être ce type d'infos prochainement. On va voir. On va voir, justement, ça nous permettra de juger des infos. Est-ce qu'elles sont réelles, est-ce qu'elles sont pas réelles? On a toujours des doutes sur tout. Bah, disons que quand on dit les trucs à l'avance et que ça se passe après, normalement, on devrait avoir moins de doutes.
normalement. Ok. I heard yesterday and I saw yesterday, so after I take you. I just translate for people speaking English. It's I saw a video yesterday from United States from the farmer there living there, and they received a letter from the government to tell them that to destroy the culture, and the government pay for that 1.5 the price, normal price. So, and if they don't destroy the culture, they have no the accommodation they get every year, and the help they have every year about the state. So, and probably the people will we have a problem to find food and many things. So it's just to tell you before it's arrived completely, and maybe you know, maybe you can buy something, or maybe you can have some like a survivalist, you know, and it can be possible, I think. And the video I saw yesterday was the real person talk about this, and they show the letter. I think it's true. So it's not funny, but anyway, it's like this. Nice river. An old bridge in front of me. I changed the view. Bon, une petite tourte au thon vraisemblablement. Bon, je sais pas si c'est bon, je vais goûter ça. Alors je vais remuer mon café, je vais essayer de le remuer un peu moins longtemps qu'hier, parce qu'effectivement hier quand je faisais la vidéo, j'ai dû remuer mon café pendant 2 bonnes minutes, mais 2 minutes réellement, et ça paraissait super long effectivement au visionnage de la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Il était bien remué mon café en fait en même temps. Voilà, bon ben Léon c'est là-bas, et puis nous on est ici. Moi, ça devrait pas être très long. Normalement, c'est une affaire de 18 km si j'en crois Monsieur Google. Voilà, on va voir ça. It's only 18 kilometers normally for go to Leon, so it will be nice, I think, I hope. Bon, bah c'est reparti. Ça fait du bien, ces petites pauses café. Avec un petit peu de bouffe originale, c'était pas mauvais là, cette tourte au thon et au poivron, enfin voilà, c'était plutôt bon. Et alors ce qui est assez étonnant ici, c'est que on peut prendre un petit déjeuner comme celui-ci, c'est-à-dire j'en ai pris un hier à peu près similaire, sauf que c'était un bout de tortilla, et je me retrouve à payer 5 et quelques balles dans un tout petit village où il y avait à peu près pas grand-chose. Et puis là, en fait, ça coûte 3 balles. Donc vous pouvez passer du simple au double assez facilement pour à peu près les mêmes choses, voire moins bien. Mais bon, c'est comme ça j'imagine. Oh, il y a beaucoup de bars ici, hein. C'est une ville importante. Bon, on va continuer. Just to say that it's very good to take some rest a little bit with a coffee and something to eat, and sometimes it's you pay 3 euros, and sometimes for the same thing or less you pay 4 or 5 or 6. It's very strange for the for the tariff of the thing. Ok. Bon, si j'en crois la pancarte en face, les 12 km, ça voudrait dire que on aurait fait 6 km là depuis ce matin. Bon, ben voilà.
Bon, en fait, on m'avait dit hier soir, en fait, un pèlerin espagnol m'avait dit que entre là où nous étions hier soir et Lyon, il n'y avait rien. Donc il avait acheté un sandwich ce matin pour pouvoir passer la journée tranquille, parce qu'il disait qu'il n'y avait absolument rien, pas d'eau, pas de café, tout ça. Bon, bah, a priori, c'est pas vrai, hein. Tout au moins par le chemin que j'ai pris aujourd'hui. Autrement dit, au moment où il faut choisir, c'est plutôt à droite qu'à gauche. Et bah ouais, moi j'ai bien mangé, j'ai pu m'arrêter 2 fois, j'aurais pu m'arrêter 3, j'aurais pu m'arrêter 4 avec ce village en faisant un petit détour. Donc a priori il y a au moins 4 trucs entre Léon et là où nous étions hier, Masilla je crois, Masilla ou something like that. So a Spanish guy tell me yesterday evening and this morning that it was nothing between Leon and the place where we was before, and it's not true because I find probably 4 places to eat and drink. So now you know, if you take the right Camino, when you have to choose on the left and on the right. So if you take right, you will find 4 places to eat and drink. Je sais pas si ça a vraiment un rapport avec... Vous voyez ces petites croix là qu'on voit sur le grillage. On avait vu déjà ça un petit peu avant, et avec un grillage très long et beaucoup de croix. Alors, ce matin je discutais avec un Français qui me disait qu'il y avait plein d'endroits où on voyait des fleurs ou des trucs comme ça, et en fait c'est parce qu'il y a des gens qui sont décédés sur le chemin. Bah oui, il y a aussi des gens qui décèdent sur le chemin, forcément. Vu qu'on n'est pas immortel, ça arrive de mourir. Et donc, bah, sur le chemin aussi. Alors, est-ce que ça a un rapport avec tous les gens qui sont morts pour le coup là, ou est-ce que ça a un rapport avec les autoroutes dans les années 70, je crois, ou 80, où en fait les Espagnols, enfin certains Espagnols s'amusaient à faire des paris faramineux en prenant l'autoroute à sens inverse à fond. Et bon, bah, il y a eu beaucoup de morts évidemment. Alors je ne sais pas quelle est la signification de ces croix. A priori ça a un petit côté comme ça, un petit peu mortuaire. Bon, alors là on est à côté de l'autoroute. C'est soit pour l'autoroute, soit pour les gens qui sont morts sur le chemin. Mais enfin là ça me semble quand même énorme. Alors je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de morts par contre dans les années 80 ou 70 sur cette histoire là. Voilà, bon, bah, c'est pas une anecdote, hein, mais enfin voilà, je vous tiens un peu au courant de ce que je sais ou que j'ai appris. Voilà, I just talk about the cross we saw on here, just here. Is it because in Spain in 60, 70 or 80, I don't know exactly when it was, but some people take the highway in the other sense, and they make money with that because they make pari. I don't know how you say pari in English, but you will understand maybe. You earn money if you win, and if you lose money. And I think many people lose the life. And I ask myself if it is the cross for that or for something else, because some people sometimes die in the Camino, and I don't know exactly, but it's very strange. It's the second time that I see that. I see that before Burgos too.
Allez, on continue.
Perdona. Sorry. No me daba cuenta. Bon, c'est pas la même ici, il y a de l'ambiance quand même. Hein. Il y a de l'ambiance, ça bouge carrément quoi. It's not the same that in a small town, you know. It's very much people and it's very moving, very in life. Complete difference at the small village. I'm looking for an albergue now on hostel and to put my bag. Bon, je suis quand même dans le plein centre-ville. Là, j'ai vu un hôtel, ils n'avaient pas de, enfin un hostel. Ils n'avaient pas de place pour moi parce que je n'avais pas réservé. Mais bon, je ne désespère pas pour l'instant. Un monsieur qui joue très bien de l'accordéon là, très bien. Et où est-ce que je vais pouvoir trouver un hostel? Je ne sais pas du tout dans quelle direction je dois aller. C'est ça le problème. Alors, je pourrais utiliser un peu mon GPS qui m'a indiqué cet hostel, mais bon, on va voir. Bon, là, je viens d'arriver dans cet hostel et j'attends le monsieur qui devra arriver d'ici une minute, m'a-t-il dit, et qu'il avait de la place pour moi. Donc, on va voir, a priori. Ça a l'air sympa, propre, ça sent bon. C'est en plein centre-ville. It's very nice place. It smells good. And is in the center of city and old city, I mean, near the church, a big church. It's a very cool place. I see the guy in 1 minute. C'est l'hostal. Le patron de l'hostal, c'est Juan. C'est un mec extraordinaire. Regardez la vue de malade. Putain, mais c'est trop beau, quoi. Et j'ai retrouvé Michael, mon ange gardien. C'est super cool. Eh, Michael, Michael, hein, I'm sorry. Hein. Donc voilà, on va aller manger un petit bout. Évidemment, par le plus grand des hasards, hein, tout ça. Et ça m'a l'air super ici, quoi. It's very nice place to be in Leon, and I find a very good hotel with the owner. It's Juan, and it's very kind man. He make it the Camino for 17 times or something like that. It's very special place. I really say if you can come here, do it. Alors a priori sur la droite c'est un musée de je sais pas quoi. Et il y a une cathédrale de ouf, me dit-on, un peu plus loin, donc on ira voir ça plus tard. Là, on va manger, bah ouais, j'ai vu cet endroit tout à l'heure, on y est passé. Effectivement, ça va l'air sympatoque. Bon, allez les gars, peut-être que je vais vous laisser, puis on fera un épisode demain, parce que je pense que je vais rester une nuit de plus ici. Et demain, je ferai peut-être la visite totale de la ville, ou une grande partie. Belle cathédrale, hein. Belle cathédrale. Complètement gothique, évidemment, mais magnifique. Peut-être pas très grande, hein, encore que moi je la trouve assez imposante comme ça. Mais c'est très beau, hein, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses qui sont fin du 19e, voire 1900, 1920. Mais il y a aussi beaucoup de choses anciennes, gothiques. Et donc il y a cet immeuble, je vais vous ramener là-bas, c'est assez intéressant. Bon là je vous montre un peu la rue, qui ressemble un peu à Disneyland, moi je trouve. Il y a un côté Disneyland début du XXe siècle. On va voir ça ensemble.
C'est extrêmement vivant, il est autour de 17h, hein, donc il n'est pas encore vraiment l'heure où ça bouge réellement. Mais bon, voilà, il paraît que le soir... Et les amis... Allez, je bois. Je vous parlais un petit peu de cette rue comme Disneyland, mais vous allez voir que là c'est encore plus disneylandien. Hein. Évidemment, il y a le petit train, mais voilà, on est un peu à Disneyland. Sinon, j'adore la ville. Hein. It looks a little bit Disneyland, but I love this town. It's really beautiful and it's fantastic for the architecture. It's very nice. For the ambience and the feeling, it's very good. And I show you something. This it will be the yes, it's here. This is a building designed by Gaudi, the big architect in Spain, not in Barcelona. He makes the Sagrada Familia, and this is his statue just here. I show you the Gaudi statue. Donc ça c'est la statue de Gaudi. C'est la statue de Gaudi qui a dessiné cet immeuble, oui on peut dire immeuble. Ça date du début du XXe siècle. Et c'est super beau, hein. Bon, c'est néo-gothique, mais ouais, ça tient la route. Hein. Ouais. Et c'est le Covent Garden Hotel. Very nice words for an hotel. Ça c'est une des vues de l'hôtel, c'est pas la vue de la chambre, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça c'est la vue de la cuisine ou de la salle à manger de l'hôtel. Allez, je vous dis bonne nuit. It's very nice view in this hotel, really. In the bedroom it's another view, but it's so beautiful. Okay, see you tomorrow. Have a nice sleep and a nice day and nice evening. I don't know when you see the video. See you tomorrow. Exceptionnellement, je fais des images ce soir pour la vidéo de ce soir, ce qui est assez rare généralement. Donc là, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance qu'il y a dans la cahier, pardon. Quand il est un peu plus tard. Là, il doit être autour de 19h, un truc comme ça. Donc toutes les boutiques sont ouvertes, évidemment. Bon, je suis avec 3 amis là. Et donc voilà, c'est vachement... Bon, c'est pas vachement busy encore, mais quand même, quoi. Il y a du people, quoi. On a l'impression d'être... Bon, alors on est samedi soir, certes. Ça doit aider aussi un peu. Bon, je vais peut-être vous montrer encore autre chose. On va voir. Just to say what I say, it's only what you see in the town, because in the town it's 7 or 8 o'clock now, and it's very lively and very... I love this place. Es la noche. Decide to eat pizza tonight, and we are in this trattoria, pizzeria Ragazzi. It's the name of the pizzeria. Voilà, on a décidé de manger une pizza et ça se passe là. Et bon, alors là on est dans une rue très calme, mais c'est parce qu'on est vraiment parti un petit peu à l'extérieur du centre-ville. Parce que bon, bah, c'est Monsieur Google qui nous a emmenés là. Mais sinon, vous avez vu, c'est quand même vachement animé. Hein, et bon, vraiment, moi j'aime beaucoup cette ville. Voilà, bon, bah, vous avez vu un petit plus ce soir d'images nocturnes. Voilà, j'adore Léon. En fait, voilà, alors passez une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Have a nice time, see you tomorrow. And I love Léon. Ok. Alors il est presque pratiquement 22h, là, bon, on est dans une rue un peu perdue, mais vous voyez, c'est pas du tout la calmitude. Hein. Ça tourne assez fort, hein. Il y a beaucoup de... Dès qu'il y a un resto un peu sympa, il y a du monde. It's many people. It's 10 p.m.
and it's many people everywhere. It's good city. The Gaudi house. It's busy inside. I don't know what it's happened, but it's people inside. Wow, très très beau, hein. Très très beau. Bon allez, je vais vous dire bonne nuit. Bah, il y a Gaudi qui veille sur son immeuble. Gaudi is standing in front of his building. Okay. Bye bye.